Oh non, je suis trop triste. Il a dû y avoir un vent de folie hier et la porte s'est complètement arrachée. Bon, ben on va voir si on arrive à réparer ça à l'occasion. Trop nul. Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Et ouais, en arrivant devant mon studio, je vois ça par terre. Sur le coup, j'ai pas capté. Je me dis et là, je regarde la porte, je fais oh. Et j'ai vraiment pas eu la sensation d'entendre beaucoup de vent cette nuit, pas hier soir ou cette nuit, je sais pas. Bon, je viens de regarder vite fait. Si on démonte la porte, qu'on remet tout à plat, qu'on recloue un petit peu tout ça, on devrait réussir à le réparer sans trop de difficulté. Alors, je suis venue direct ici après m'être préparée. J'ai attaché mes cheveux aujourd'hui pour changer un petit peu. J'ai sorti le petit cargo en jean un petit peu plus léger, plein de poches et tout, j'adore. Et j'allais dire, je vais aller faire mes notes de frais. En vrai, j'en ai deux. Et hier, vraiment, je voulais les faire. Et puis, je sais pas, j'ai fait complètement autre chose. Et c'est en y repensant que je me suis dit, ah, mais en fait, t'as pas du tout fait tes notes de frais. Donc, je vais aller faire mes notes de frais. Ensuite, je continue mon montage. Et après, je reviens parce que là, en fait, j'ai fait mes soins visage. Mais je n'ai pas du tout de make-up. Parce que je me suis dit qu'on allait tester ça ensemble. Ça tombe super bien. Il y a l'anti-cerne. J'en ai besoin. Il y a on va commencer dans l'ordre. Le produit qu'on peut utiliser un peu partout, genre sur les yeux, sur les joues et tout, donc nickel. Ensuite, mascara et petit produit pour les lèvres. On va se faire un petit make-up en mode tranquille, léger, naturel et tout, qui devrait être plutôt sympa. Enfin ça, on verra une fois que j'aurai testé. Et donc, je vous laisse, je vais bosser un peu et je reviens. Et non, j'allais oublier, je voulais quand même vous montrer ça. On a déjà préparé le petit jour de Pâques. Voilà, hier Sam est allé faire une course et il est revenu, il m'a dit c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. On va pouvoir faire la petite chasse habituelle dans le jardin, mais on va la faire que lundi parce que Sam part aujourd'hui pour un tournoi de hockey. D'ailleurs, il faudra que je vous montre, il a utilisé son nouveau sac et il est génial. Et du coup il revient dimanche. Soir, je pense. Donc ouais, on la fera lundi. Je me souviens jamais si d'habitude on le fait le dimanche de Pâques ou le lundi de Pâques, et je sais que je vous pose la question à chaque fois, et moi là, j'ai un blanc. Je sais plus si d'habitude on fait la chasse aux œufs le dimanche ou le lundi. Je regarderai dans les anciennes publications, et peut-être que vous le savez d'ailleurs, d'habitude je le fais quand j'ai oublié, et je crois que c'est parce que inconsciemment, après j'arrête promis, inconsciemment, je me dis, il y a un dimanche de Pâques, il y a un lundi de Pâques, on devrait pouvoir faire les 2 jours. Et je suis sûre que ça se fait dans les grandes familles parce que du coup, on fait genre un jour Pâques chez soi, puis un jour Pâques ailleurs et tout. Et ouais, redites-moi tout ça dans les commentaires. Et sur ce, j'y vais vraiment cette fois-ci. Sam vient de m'abandonner pour le repas de ce midi. Genre il m'a dit, je mange pas avec toi. Ça s'est pas exactement passé comme ça. En fait, je vous ai dit qu'il avait un tournoi ce week-end à Besançon. Ça, je vous l'avais pas dit. Et du coup, une partie de son équipe partait là juste après manger. Et lui, par contre, avait prévu de prendre le train pour aller rejoindre un copain à Lyon. Ils montaient ensemble ensuite et ils redescendaient en voiture. Enfin, ils redescendent en voiture dimanche. Et le truc, c'est que comme une partie de l'équipe partait là juste après manger, ils lui ont dit ouais on mange tous ensemble et tout, ça te dit tu viens avec nous et tout. Du coup ils m'ont envoyé un message en me disant il y a le reste de l'équipe qui va manger ensemble ce midi, est-ce que ça te dérange si du coup je vais manger avec eux, ils m'ont proposé et tout forcément. Et là en fait première réaction, je lui dis vous allez passer tout le week-end ensemble, genre tu peux pas manger avec moi ce midi? Elle me dit non mais tu comprends, c'est parce qu'en fait à la base j'aurais pu partir juste après manger, alors qu'en fait je pars un peu plus tard, mais en vrai ils avaient prévu vraiment qu'on mange tous ensemble, c'est plus sympa et tout. Ce que je comprends parfaitement, mais c'est vrai que sur le coup ma première réaction ça a été de me dire les gars vous allez vous voir tout le week-end, c'est bon quoi, laissez-le moi ce midi. Donc après je lui ai dit non mais je comprends, c'est bon, tu peux y aller, y a pas de souci et tout, parce que je suis pas comme ça. Mais
sa première réponse, ça a été bon, bah ok, d'accord, j'y vais pas. Et je fais non, 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 mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que je voulais dire, sérieux les gars, vas-y. Bon, bref, on se comprend. Du coup, il est adorable. Du coup, bah, il est parti, hein, et moi, je suis toute seule. Donc, let's go. Même s'il est 12h25, parce que oui, j'ai terminé tout ce que je voulais faire. Donc ça, c'est cool. Bah, du coup, je peux manger à l'heure que je veux, n'est-ce pas? Alors, j'ai décidé de d'abord tester ça. Ça va être rapide, il n'y a pas 25 000 produits, mais quand même. Et il faut que je commence par l'anti-cerne. Alors, bien sûr, j'avais prévu le coup, je suis venue avec les pinceaux, j'ai le petit miroir. Et let's go pour camoufler un petit peu tout ça. J'ai un petit côté cerne en ce moment. Je dors pas forcément super méga bien. Et je me réveille depuis 2 jours à 6h25 du matin, très exactement. Ne me demandez pas pourquoi. Mais à chaque fois, je regarde le réveil. Ça fait 2 jours là, 6h25. Et là, dans ma tête, ça fait... Mais t'es sérieuse? Tu peux dormir encore 1 heure? Qu'est-ce que tu fais là? Rendors-toi. Du coup, ça va franchement. Les 2 fois, j'ai réussi à me rendormir. Je croise les doigts... pour que ça dure. Du coup, mettons ce petit anti-cerne à l'essai. Alors, vite fait, hein, comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Ce qui est bien avec cette gamme-là d'Herborian, c'est que c'est censé contenir des produits qui vont en même temps agir pour prendre soin du contour de l'œil. Donc, non, pas avec celui-ci. Qu'est-ce que j'ai fait de mon pinceau? Si, c'est celui-ci que je voulais. Ah bah si, en fait, c'est celui-ci. Et voilà, ça va en même temps, c'est censé en même temps camoufler. J'ai l'impression qu'en termes de couvrance, on est pas mal. Et faire du bien aussi sur le long terme. Donc ça, on en reparlera quand je l'utiliserai depuis un petit moment. Mais est-ce qu'on... Ah ouais, quand même. Hein. Bon là, j'ai pas ma poudre parce que je poudre toujours un peu par-dessus. Mais ça me paraît pas mal. On va faire le deuxième. On va quand même pas rester avec juste un côté. Déjà, la matière me plaît. Il s'estompe bien. Il n'est pas trop épais. Il est plutôt couvrant. Parce que quand même, voilà, c'était un peu marqué. Peut-être même un peu plus de ce côté. Ouais. Il me plaît. Et la couleur, j'allais dire par contre, la couleur est nickel. J'ai juste hésité avec le doré parce que je me suis dit, quand tu auras pris un peu des couleurs cet été et tout, bah, du coup ça risque d'être un peu trop clair. Donc peut-être mélanger les 2 teintes pour adapter, parce que ça reste une solution. Quand on ne trouve pas la teinte, la bonne teinte, on peut aussi mélanger 2 teintes. Moi vraiment, il y aurait eu entre les deux. Je pense que je serais partie sur le entre les deux pour prévoir les beaux jours qui arrivent. Mais ça va, c'est pas non plus trop clair. Je pense avec la poudre réchauffer un tout petit peu, ce sera nickel. Ensuite, on va passer au produit Lancôme qui est censé donc être un eye blusher, donc ombre à paupières et liner multi-usage longue tenue. C'est la numéro 5 si vous voulez savoir laquelle j'ai choisi. Et ouais, je trouvais, je vais déjà vous montrer la couleur comme ça. Je trouvais la couleur super intéressante. Justement pour les beaux jours, le côté un petit peu cuivré, un peu corail et tout, très sympa. La nana est nulle pour décrire les couleurs. Alors attendez, je vais déjà trouver le pinceau dont j'ai envie et on va juste faire ça. Ah, moi j'aime bien ces produits. J'ai l'impression par contre qu'il faut le travailler assez vite. Mais j'allais dire, ouais, les produits, vous le savez, hein, les produits 2 en 1, 3 en 1, 4 en 1, soyons fous. Je trouve ça hyper méga intéressant. Bon, déjà, la couleur sur les yeux, je valide pour le petit coup de frais. Ensuite, non, c'est bon, j'avais pas de blush là. Donc, eh ben, on va faire le côté un peu blush à la fois highlighter. Alors là, il vaut mieux le travailler au doigt. Ouais, la matière sèche méga vite par contre. Je sais pas si vous aurez vu. Ou alors, on va tester autre chose. Le
directement dedans. Et pas mal aussi, du coup ça en met moins. Mais la couleur me plaît, la couleur est sympa. Par contre, ouais, attention quand on le met en highlighter et en blush. Ouais, peut-être plutôt au doigt pour aller plus vite, pour pouvoir vraiment attraper la matière plus facilement. Ouais, il y a des petites paillettes, j'aime bien. Je vais faire l'autre œil du coup, parce que ça fait un peu bizarre. Donc ouais, à travailler rapidement ou au doigt, le plus simple encore, je pense. Après, comme c'est un produit 3 en 1, ça peut aussi être un produit un peu nomade qu'on a dans le sac et qu'on applique au doigt tout simplement. Ouais, je trouve ça très intéressant, très sympa, j'adore ce genre de produit. Très très jolie découverte. Ensuite, vu que j'ai fait les yeux, on va tester le fameux mascara. Je suis étonnée que Jen ne l'ait pas vu passer avant moi. Si tu enlèves l'autocollant, ça ira beaucoup mieux. Hop. Parce qu'en général, quand même, quand il y a des nouveautés, c'est elle qui m'envoie soit des TikTok, soit sur Insta, enfin tout ce qu'elle voit passer, elle m'envoie pour me dire oh, « Maman, t'as vu ?» Alors, du coup, au niveau de la brosse, on est sur une brosse comme ça, avec les petits picots. Et bien mettre de la matière. J'adore tester les mascaras. Ah, j'adore. La forme de la brosse, c'est hyper pratique. Je suis fan quand elles sont un petit peu recourbées comme ça. Et en fait, c'est ce que j'ai dit à Sam en l'achetant. Les mascaras Sephora sont vraiment sympas. J'en ai déjà testé plusieurs et à chaque fois, ouais, je suis pas déçue. Je les trouve très cool. J'aime la matière. La seule chose... Mais ça, c'est pas les mascaras Sephora. C'est un peu tous les mascaras avec moi quand ils sont pas waterproof. C'est que j'ai tendance... je sais pas comment je fonctionne quand je rigole, quand mes yeux bougent et tout, mais j'ai tendance à avoir un peu de noir à la fin de la journée qui se met ici. Et du coup, à chaque fois, je me dis, bah, si tu utilisais des mascaras waterproof, t'aurais sans doute pas ce problème. Le truc, c'est que je vais vous avouer un truc. Oh, encore fait une Laurie. Les mascaras waterproof, c'est tellement relou à démaquiller que comme je suis un peu flemmarde, bah, j'ai pas envie d'utiliser des mascaras waterproof si je suis pas vraiment obligée, genre si j'ai pas prévu d'aller me baigner quoi. Donc c'est juste le fait que ouais, ils soient plus compliqués à démaquiller qui fait que j'en utilise rarement. Mais effectivement, ça me réglerait le problème, hein, mais voilà, flemme. Ça fait toujours rire énormément de Jen quand je dis ça. Du coup, et je sais pas pourquoi je parle haché. Ah, ça y est la cata. Ça doit être voilà, parce que sinon j'arrive pas à me concentrer et je fais n'importe quoi. J'en ai mis un peu sur ma joue, je crois. Du coup, pour le mascara, franchement, je valide. Dites-moi si vous l'avez testé. Hein, c'est le petit nouveau, donc Love the Lift. En plus, j'adore la couleur du packaging. Oui, je suis sensible à ce genre de choses. Et pour terminer, parce que je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, j'ai carrément oublié de mettre de l'huile à lèvres ce matin. Et du coup, ben, je le sens. J'ai les lèvres là qui sont hyper sèches, déshydratées et tout. Donc, on va terminer avec le petit. J'ai pas activé le mise au point. Le petit baume à lèvres, c'est ça, hein, de Ole Henriksen. Et déjà, ce que je sais, c'est qu'ils sont trop bons. Rien que là, en l'appliquant, je le sens. La couleur est parfaite. Oh, j'adore. Oh, il est hyper gourmand. Ah, ça, c'est limite le genre de baume à lèvres. Il faut faire attention de ne pas vouloir le manger, en fait. C'est super sympa. Texture un peu épaisse, du coup, qui donne la sensation d'être nourrissante. Et moi, j'aime bien. Ça fait un peu cocooning, quoi. Et à l'arrivée, on en pense quoi? Ils sont pas mal, ces produits. Hein. Moi, franchement, je suis hyper contente. Du coup, je vais les ramener de l'autre côté et je vais aller manger. Dites-moi ce que vous en pensez. Et s'il y a un des produits qui vous a plus convaincu ou plus plu que les autres, quoi, voilà. Ou si vous les avez déjà testés, lequel et ce que vous en pensez, vous. Et du coup, ouais, j'y vais, j'ai faim. Ça y est, il est revenu. Oui. J'aurais dit que tu m'avais abandonné pour le repas du midi. Vous êtes bien amusés. Génial. Bon, du coup, il terminait, il fermait le sac. Voilà. Je voulais quand même vous le remontrer parce que quand on l'avait présenté, le nouveau sac pour le matos de hockey, bah vite, ça, c'était pas forcément parlant, mais là, il y a les patins. Et vous avez vu, enfin, genre la quantité
déjà de matos dont on a besoin pour jouer, ok. Ouais, là, je t'avoue qu'il c'est un Rubik's Cube. Hein. Ouais. T'as tout C'est bien. les gants dans la culotte. T'as fait un Tetris dedans. Ah oui, vraiment, 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 vraiment. Mais en même temps, ça fait tellement de matos. Ouais. Bon bah du coup, il est prêt? Oui, Tu vas pas tarder? c'est ça. Alors je vais éteindre la caméra, Ouais. histoire de profiter de toi quand même si Non, tu mais m'as t'es déjà pas volé obligé. les heures du repas. Y a pas de souci. Genre. Ouais, il est vraiment top ce sac. Hein. Vraiment. Ouais. Tu vas pouvoir en plus le faire rouler et tout, Ouais. c'est canon. Waouh, en fait, après que vous ayez vu les images, on s'est posé un petit peu avec Sam. Ensuite, on est allé chercher un drive. Et en allant chercher le drive, on s'aperçoit que toutes les routes principales étaient genre méga bloquées. Donc nous, on avait prévu de partir 1 heure à l'avance pour que je dépose Sam à la gare et que je revienne ensuite à la maison. Et donc on est parti 1 heure en avance en se disant, bah vu comment c'est bloqué, il vaut mieux qu'on prenne du temps en plus, en sachant que là où on est dans Avignon, en général, pour aller à la gare, on met quoi, 15 minutes en y allant tranquille, c'est ça? Ouais. J'ai Josh en face de moi en fait. Tranquille. Donc là, on prend 1 heure. Hein, donc 45 minutes de delta. Si je vous dis que Sam, il est sorti, j'étais même pas encore au dépose minutes, il a pris son sac, il a couru et une fois dans le train, il m'a dit à 1 minute près, je passais plus quoi. Le contrôleur a été super sympa parce qu'en plus c'était un Ouigo et normalement il faut se présenter à l'avance, tu sais, pour les Ouigo. Donc là, bah, il est arrivé pas du tout à l'avance et je pense que le contrôleur a vu sur sa tête qu'il fallait absolument qu'il prenne ce train. Mais le truc, c'est que le train, pour tout vous dire, comme ça je vais vous placer le décor, il était censé partir à 17h18. Heureusement, il avait 5 minutes de retard. Du coup, c'est grâce à ça qu'il l'a attrapé aussi, parce que le train avait un peu de retard. Et moi, je repars donc de la gare, grosso modo, à 17h20. Là, il est 18h31. Je me suis retrouvée dans des bouchons. Arrêtez. Mais arrêtez. Hein, ça n'avançait plus. Et je ne sais pas ce qui s'est passé sur Avignon aujourd'hui. Mais toutes les routes étaient bloquées. Bon, heureusement, on a des amis qui avaient récupéré Jessie, ça c'était prévu. Jen, du coup, a dû demander à une copine de la danse de venir la chercher parce qu'elle s'est dit, elle va jamais rentrer à temps pour emmener à la danse. À l'arrivée, je suis arrivée juste. Mais bon, vu que la copine était là, elle est partie avec. Et du coup, le copain qui a récupéré Jessie me dit, non mais là, je suis allée faire une course, c'est bloqué de partout. Et je dis, je sais, j'ai mis plus d'1 heure pour revenir de la gare. En fait, c'est pas compliqué. Là, Sam vient m'envoyer un message en me disant « C'est bon, je suis à Lyon ». Bah, je lui ai dit « En fait, t'as mis autant de temps pour aller à Lyon que moi pour rentrer à la maison en voiture. » Sauf que lui, il était en train. Du coup, 18h32, hein, comme vous vous en doutez, je vais aller chercher Jessie maintenant. Ensuite, Jen, quand elle finira la danse, mais ça, c'est un petit peu plus tard. Et on est déjà en fin de soirée. Donc, je vais arrêter ce petit vlog du jour. J'espère qu'il vous aura plu. Et en attendant le prochain, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Salut. Et franchement, je pensais pas pouvoir mettre un jour 1 heure, quasiment 1h10 pour faire maison à la gare. Ah, Maintenant, j'ai pu prévoir 1 heure quand je vais vouloir aller à la gare. J'ai prévoir 1h30. Voilà. En sachant que parfois on y va et on est trop en avance. Tellement parfois, quand ça roule bien, ouais, on y est super vite, quoi. Bref, c'était la petite mésaventure du jour. Mais tout est bien qui finit bien, Sam a eu son train et ça, c'est le principal. Allez, bisous à tous.